Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode, enfin plutôt le chapitre 1074 nommé Mark 3 de One Piece. Donc je préfère dire chapitre parce que sinon épisode on va penser que je parle de l'animé alors que je l'ai... Alors je vais pas dire jamais regardé d'épisode de l'animé, j'ai déjà vu les 14-15 premiers épisodes et je trouvais pas l'intérêt de regarder quelque chose que j'avais déjà lu donc j'avais arrêté. Voilà, mais je comprends quand même ceux qui aiment l'animé. Euh, du coup, il y a pas mal de chapitres que je n'ai pas fait en vidéo, alors que j'ai quand même lu précédemment, mais que je n'ai pas fait en vidéo parce que j'avais pas mal de petits soucis de santé, donc ils ne sont toujours pas réglés. Voilà, mais comme il y a eu une petite pause la semaine dernière, je me suis dit autant profiter de la pause pour relire un peu les derniers scans et du coup faire la vidéo du chapitre qu'on est en train de voir là. Donc voilà, je m'excuse pour la petite absence par rapport au chapitre One Piece. Et du coup, on reprend maintenant. Je préviens également que il y a sûrement y avoir une petite pause un peu dans le même sens sur les vidéos Demon Slayer, juste parce que j'ai plein de trucs à lire et que je n'ai pas encore lu le tome 3 et donc j'ai pas de vidéo d'avance pour Demon Slayer. Mais faut pas s'inquiéter, ça reviendra également avec le temps. Voilà, mais là, plus pour des questions de travail personnel, approchant petit à petit de la fin d'année et du coup de la constitution du mémoire. Voilà. Donc, je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. On ouvre donc sur la froide Odyssée maritime des Germa 66 avec le 30e épisode, donc je pense qu'on va quand même approcher de la fin de cette petite série. Du coup, 30e épisode qui se nomme Bataille incessante entre les trois prétendants au titre de numéro 2. Et on y voit Queen, Judge Vinsmoke et César le clown se battre. Voilà, pour, comme il dit, avoir le titre de numéro 2. Donc derrière Monsieur Vegapunk. Voilà, petite page, première page qui est sympa. Voilà, ça permet de voir les persos, comment ils étaient un peu plus jeunes. Mais bon, pour l'instant, ça fait pas avancer grand-chose. On ouvre ensuite réellement l'histoire sur des soldats du gouvernement qui vont combattre un pacifistas, mais pas un pacifistas classique, voilà, parce que il s'agit du Mark III. Donc clairement référence à Iron Man avec ses marques 1, 2, enfin jusqu'à je ne sais combien, que ce soit dans les films ou dans les comics Marvel, où à chaque fois qu'il fait une nouvelle version, bah, c'est marque machin. Du coup là on a un peu le même système avec les pacifistas. Voilà, et ce nouveau pacifistas, donc le Mark III, est plus puissant, plus efficace que le pacifistas qu'on a connu notamment à Marineford ou sur les îles Sabaody. Celui-ci a la capacité de parler et il possède le Bubble Shield. Effectivement, à un moment, on voit un gars tirer avec une sorte de bazooka ou je ne sais quoi, quasiment à 2 mètres, 2-3 mètres du pacifistas et le Blue Shield a carrément protégé ce dernier du canon. Voilà, et le Blue Shield est considéré par ses membres du gouvernement comme le plus puissant bouclier inventé par Vegapunk.
Par la suite, on remarque que Sentomaru est toujours en vie. Bon, ça, c'est un peu décevant. Pas que je voulais spécialement que Sentomaru meure, mais bon, c'est chiant que les persos ne meurent jamais. Le mec s'est quand même fait transpercer par Lucci. Et hop, il est là, au calme. Voilà, on met juste un petit peu de bandage. Et le gros trou que j'ai au travers de mon corps, on s'en bat les couilles, quoi. Bref, un peu déçu. J'aurais aimé que le perso il meure. Euh, Bref. Et on apprend que du coup c'est Sentomaru qui donne les ordres au Mark III. On apprend également qu'à cause du frontière d'homme, il ne peut plus contacter Vegapunk, donc lui doit être encore dans la partie du bas, donc coupé de la partie du haut de l'île. Euh, Sentomaru va également dire qu'il se sent en danger et même considéré comme un traître par rapport à son affiliation à Vegapunk, et notamment en ayant aidé Chapeau de Paille à combattre le CP0. Et Sentomaru va donc, pour se protéger et protéger tout le monde, déployer 50 pacifistas Mark III, notamment en leur ordonnant de couvrir Luffy, qui lui est censé emmener Vegapunk quelque part, mais Vegapunk a disparu, au cas où vous aurez oublié ce dont je doute. On revient sur les chapeaux de paille qui découvrent que Vegapunk a vraiment disparu, il n'apparaît plus sur les moniteurs. Voilà. Et on apprend également que Bonnie a disparu, mais non. En fait, c'est juste que Luffy, lui, il regarde rien. Elle est bel et bien toujours sur l'île. Elle, on la voit à travers les caméras à la escargot. Zoro et Brook vont rejoindre le reste de l'équipage. Voilà, on remarque que la Vegapunk, donc je crois que c'est Atlas là qui s'était fait à moitié exploser le visage par Lucci, et bah pareil, elle est réparée. Enfin bref, ça se demandait à quoi a servi l'intervention de Lucci si personne ne meurt, tout le monde se soigne comme ça, allez hop, en un claquement de doigts, même un gros trou béant dans la poitrine, vas-y, ça fait rien. Voilà, il apprend également que s'il sort du labo, des lasers va pulvériser tout ce qui se trouve, puisqu'ils ont perdu le contrôle du Frontier Dome, et que Stella, donc je pense Stella c'est le Vegapunk original, a disparu. Mais alors que tout le monde, parce que je regarde les vidéos au moins de One Piece Passion TV et de comment il s'appelle, du chef Otaku, enfin de Spatule Bro, surtout là où il en parle. Euh, et c'est vrai que tout le monde pense plus ou moins que Vegapunk a disparu de l'île. Sauf qu'en fait, on se rend compte ici qu'en fait, c'est pas réellement de l'île qu'il a disparu. Enfin, il peut avoir disparu de l'île, tout comme en fait, il peut toujours être sur l'île. En fait, il a disparu dans le sens où en fait, euh, je crois que c'est Chaka, un truc comme ça. Non, Chaka, c'était sur Alabasta. Je sais plus comment il s'appelle, le sorte de sage là parmi les Vegapunk, euh, qui en fait peut voir en fait tout ce qui se passe sur l'île grâce à des caméras, son moniteur. Sauf que en fait, avec l'attaque des pacifistas, certaines caméras et tout ont été abîmées ou se sont évanouies parce que vous voyez que ce sont des sortes d'êtres vivants, ces escargophones, escargéocaméras et tout. Et donc, ils n'ont plus accès à certaines images et donc Vegapunk peut très bien se trouver sur l'une de ces, au niveau d'une de ces caméras détruite ou évanouie. Ensuite, on a Nami, et en plus c'est elle qui prend la décision, ce qui est assez étonnant. Brooke, Stussy et Sanji qui vont partir à la recherche de Vegapunk et vont également empêcher Zoro. Alors c'est plutôt Sanji, Robin et Chopper qui vont empêcher Zoro de partir également, de peur de le perdre et d'avoir à le chercher. Dès qu'ils ont Vegapunk à chercher, faut pas avoir à le chercher lui non plus, ce sera un peu galère. Et du coup, il finit par rester. Et on remarque les corps de Lucci et Kaku qui sont avec Luffy, Zoro et ceux qui restent dans cette pièce où ils sont actuellement. On part ensuite du côté de Bonnet, donc elle est dans la salle des coussinets qui va voir son père en version très jeune en train de pleurer et de fuir quelque chose. On ne sait pas vraiment c'est quoi cette chose auquel les gens veulent l'amener mais où il ne veut pas aller. Et pour ça, il va se faire tabasser
par des gens, et Bonnet va devoir observer ça sans pouvoir réagir. Du coup, elle va quitter le coussinet, donc voilà la magie de Kuma, et va se dit ne pas être assez forte pour encaisser tout ça, mais elle veut comprendre pourquoi son père est mort, pourquoi il n'est plus vraiment le même, et donc décide de retourner dans le coussinet. Donc la semaine prochaine ou plus tard, on aura sûrement des informations en plus sur le passé de Kuma. Ensuite, on a un petit passage qui est très rapide où on a également l'un des Vegapunk. Je me demande si c'est pas le fameux Pythagore. Voilà, j'ai un peu oublié avec le temps quel était le nom de chacun des Vegapunk, à part l'autre taré qui veut se battre là, à part elle. Je me souviens bien que c'est Lilith. Ce qui fait exploser le crâne de mémoire, c'est Atlas. Et après, les autres, j'ai un peu oublié leur nom. Je sais qu'il y a un Pythagore parce qu'ils l'ont dit un moment dans le chapitre, donc je pense que c'est lui. Mais enfin, bref. Ce dernier cherche Stella, donc sûrement le Vegapunk original. Corrigez-moi si Stella ce n'est pas le Vegapunk original. Et il va se faire attaquer par quelqu'un dont on ignore qui c'est. Voilà. Puisque Stussy est du côté de Vegapunk et tout ça, donc ça peut pas être elle, à moins qu'elle joue triple jeu. Ça peut pas être le CP0 parce que Lucci et Kaku sont prisonniers avec Luffy et Zoro et le reste de l'équipage. Du coup, est-ce que Kizaru est déjà arrivé? Ça, c'est une bonne question. Et je pense qu'on en saura un peu plus dans les chapitres qui suivent. Mais en fait, à part l'arrivée de Kizaru, je ne vois pas qui peut attaquer comme ça l'île de Vegapunk. Ensuite, on a Morgan, donc ce mec là qui écrit des journaux là et tout ça, euh, qui du coup va écrire un article sur l'attaque du gouvernement contre Vegapunk. Enfin, lui, il comprend très bien que le gouvernement veut assassiner Vegapunk, sauf qu'il va décider de remanier l'histoire en disant que c'est Luffy qui a kidnappé Vegapunk et que le gouvernement essaye de sauver Vegapunk des griffes de Monkey D. Luffy. Voilà. Et en fait, du coup, pour s'attirer les bonnes foi du gouvernement, il est prêt à écrire tout et n'importe quoi pour un peu, clairement, lécher le cul au gouvernement et espérer, je pense, avoir une vie un peu moins avoir se cacher, quoi. Bref. Et il y a une personne qui va s'y opposer. Vous l'avez déjà vu euh, à l'écran il y a au moins 1 ou 2 minutes, c'est Vivi Nefertari qui, elle, défend Luffy, puisqu'elle dit que c'est complètement stupide, jamais Luffy ne ferait une chose pareille, ce qui est totalement vrai, hein. De toute façon, Vivi est sûrement une des personnes hors équipage qui connaît le mieux Luffy et les Mugiwara, à part peut-être Momonosuke. Euh, mais voilà, à part Momo et Vivi, je vois pas de personne hors équipage qui connaît hyper bien les Mugiwara. Du coup, on découvre que Vivi, on ne sait toujours pas ce qui s'est vraiment passé pour elle au niveau de la rêverie, mais en tout cas, on découvre que Vivi et notamment Wapol. Pourquoi Wapol? Je sais pas. Il a dû faire également quelque chose pendant la rêverie, mais tous les deux se cachent chez Morgan, ou du moins dans la cachette de Morgan. Donc j'ai hâte d'avoir un peu les infos sur ce qui s'est passé à la rêverie, quoi, parce que bon, savoir comment Vivi en est arrivé là, on se doute sûrement que c'est grâce à Sabo, mais qu'est-ce que Wapol fait là? Pourquoi le gouvernement voudra Wapol également? Bon, on se doute bien que si le gouvernement lui en veut, c'est qu'il a agi en la faveur des révolutionnaires ou de Vivi et tout ça, mais on aimerait bien savoir vraiment ce qui s'est passé là-bas. Voilà. Donc voilà pour ce chapitre 1074 de One Piece. J'ai trouvé le chapitre plutôt sympa. Voilà, on avance un petit peu dans l'histoire. On commence à découvrir un peu le passé de Kuma. On commence à avancer un peu sur l'histoire de la rêverie en découvrant enfin où se trouve Vivi. Voilà, parce que ça fait quand même un petit moment qu'elle a disparu. Euh, et du coup, tout ce côté-là, j'aime bien la nouvelle version du Pacifistas, je trouve ça plutôt cool.
Voilà, en plus c'est une petite ref Iron Man, moi j'adore Iron Man, donc je trouve ça tout ça pas mal. Par contre, ce qui m'a saoulé, bah c'est Atlas qui se fait dézinguer par Lucci et qui 5 minutes après bah, va super bien comme si elle avait jamais affronté Lucci. Euh, Pareil pour Sentomaru qui se fait défoncer pareil par Lucci, de mémoire se fait même embrocher. Je sais plus si j'ai l'image ou pas, mais dans mes souvenirs, enfin, il s'était fait embrocher euh, et je me dis, c'est pas possible de, de faire des conneries pareilles, quoi. Alors, j'essaye de voir si... Ah non, j'avais pas fait ça. Merde, j'avais pas fait en vidéo les moments où... Ah ouais, non, je croyais les avoir fait, mais non, bah du coup, quand Sentomaru s'est fait agresser, j'avais pas fait la vidéo. Bref. En tout cas, de mémoire, Sentomaru se fait embrocher. Je vais aller vérifier ça. Et normalement, enfin, il devrait être mort. Enfin, c'est pas possible de survivre à ça. Et pourtant, on lui a mis un petit bandage et il faut croire que bah tu survis juste avec un petit bandage sur un trou dans la poitrine. Donc finalement, c'est peut-être qu'il fallait se faire avec Ace, hein, juste mettre un petit bandage au niveau de la poitrine et ça l'aurait sauvé. Bref, mais en même temps, de toute façon, Eiichiro Oda est toujours très décevant sur ce qui touche à la mort, donc bon, c'est pas étonnant non plus. Bref, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de ce chapitre. Enfin, n'hésitez pas du coup à checker les autres vidéos de la chaîne, à checker les vidéos des autres chaînes Anacalypsis si des sujets vous intéressent. Et sinon, bah, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis, enfin, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.